c'est parti pour les infos sur ORTM1. Nous parlerons de l'audience que le Premier ministre a accordée au sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de la nutrition. Une audience au cours de laquelle les échanges ont porté sur la sécurité alimentaire, la malnutrition qui a une prévalence de 10% et qui continue à affecter les enfants vivant dans les zones de conflit. De la primature, nous irons à Massina où le gouvernorat de Ségou à travers GIZ organise des rencontres intercommunautaires, des rencontres dont le but est de parler de réconciliation et de paix sur toute l'étendue du territoire national. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue à tous. Laylatul El Qadr ou Nuit du Destin, l'une des nuits de la fin du mois de Ramadan. Elle a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 jours du mois sacré de Ramadan. C'est la célébration de la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par l'ange Gabriel ou Djibril. Laylatul El Qadr est l'occasion pour les musulmans de faire des invocations, des prières et des vœux. Comme vous le voyez sur ces images, des séances de bénédiction pour la paix et la stabilité au Mali. Voilà, hier dans la soirée. Voilà, vous aurez donc des éléments complets sur la célébration de Laylatul El Qadr dans nos futures éditions. Je le disais tantôt, le Premier ministre a reçu hier dans l'après-midi Madame Gerda Verburg, sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée de la nutrition. Choguel Kokala Maïga a exprimé l'engagement des autorités de la transition à œuvrer pour la promotion de la sécurité alimentaire. C'est là en collaboration avec les institutions spécialisées des Nations Unies en la matière. Pour plus d'informations, écoutons le sous-secrétaire général à sa sortie d'audience au micro de Adama Jimde. Le PAM, l'UNICEF et d'autres organisations des Nations Unies ainsi que le gouvernement œuvrent pour trouver une solution la plus idoine à travers la fortification, à travers la promotion de la nutrition. Et ceci est en cours et nous espérons que cela aboutira à des actions qui mettront fin à cette situation. Le Premier ministre a exprimé tout son engagement à travailler avec tous les ministres afin de promouvoir la bonne nutrition pour de bonnes conditions d'éducation, d'alimentation et pour que l'action gouvernementale puisse se poursuivre, la santé également puisse se développer dans les meilleures des conditions. Que ce soit le PAM, l'UNICEF et d'autres organisations des Nations Unies ainsi que d'autres partenaires, ils œuvrent aux côtés du gouvernement afin qu'il y ait une véritable promotion de la nutrition, qu'il y ait un système alimentaire adéquat qui puisse promouvoir donc la santé, l'éducation et qui puisse promouvoir le développement. A healthy food basket for all people in Mali. Le programme Jeunesse et Stabilisation Progress GIZ accompagne le gouverneur de Ségou dans ses initiatives pour la paix et la stabilité dans la région de Ségou. Une rencontre intercommunautaire vient de se tenir dans ce sens à Massina. Cette rencontre avec les leaders communautaires, les notabilités et groupements d'autodéfense permet de parler de questions liées à la réconciliation et à la paix. Le reportage de Jacqueline Dako. Après l'étape des Nyono, la rencontre intercommunautaire initiée par le gouverneur de Ségou en collaboration avec des partenaires dépose ses valises à Massina. Objectif, instaurer la paix, la cohabitation ainsi que le vivre ensemble entre populations. Merci à vous, monsieur le gouverneur, pour avoir fortement contribué à rendre possible l'organisation de telles rencontres à Massina qui, j'en suis sûr, contribuera à la consolidation de la paix à travers une participation accrue, plus accrue des femmes et des jeunes. Ils étaient là, toute la composante du cercle de Massina pour cette rencontre combien importante en vue de l'instauration de la paix dans le cercle, voire dans la région. Nous lançons un appel vibrant pour que cessent les actions nuisibles à la paix et à la cohésion sociale. Par la même occasion, nous demandons à toutes les communautés d'enterrer les haches de guerre,
d'éviter tout acte de provocation et de se rendre justice. Évitant l'amalgame, force doit rester à la loi. Cette rencontre initiée par le gouverneur pour parler de paix est d'une grande importance. L'objectif est de promouvoir la cohésion et de vivre ensemble harmonieux. Je salue particulièrement tous ceux qui ont effectué le déplacement pour cette rencontre. Et le gouverneur de Ségou d'inscrire la cohésion sociale et le dialogue intercommunautaire au cœur de ses actions. Votre rôle est plus que déterminant dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans tout le pays. Vous constituez pour l'administration territoriale le premier maillon de contact et d'échange avec les populations. C'est donc à juste titre qu'à l'occasion de cette rencontre, nous vous mettions solennellement en mission auprès de nos concitoyens afin de les sensibiliser sans relâche à préserver les valeurs de bonne cohabitation et de résolution pacifique des différends. Des préoccupations et attentes formulées de la part des populations constituent d'autres points d'échange au cours de cette rencontre à Massina. À Sikasso, l'association malienne des droits de l'homme accompagne la politique de l'État en matière de lutte contre la corruption et les violations des droits de l'homme. En partenariat avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, elle vient d'initier un atelier de renforcement des capacités à l'intention des organisations de la société civile, partenaires et membres des secteurs de l'AMDH de Sikasso et de Yorosso. Il s'agit à travers cette session de les outiller en matière de techniques de documentation et de surveillance des cas de violation des droits humains et de corruption. Les précisions de Mousso Koroserime et de Suleiman Bamba. C'est un cadre de renforcement de capacités de 2 jours destiné aux points focaux et organisations partenaires locaux de la MDH, Association malienne des droits de l'homme des cercles de Yorosso et de Sikasso. Une session qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption et le monitoring des violations des droits de l'homme. Nous vivons dans une situation de crise depuis 2012 et le constat qui se dégage, c'est qu'il y a des violations des droits qui se commettent partout, un peu partout dans le pays et particulièrement dans le nord et dans le centre. Nous voulons qu'à partir de ces activités-là, que les autorités en charge de la sécurité et de la justice s'avisent pour que la promotion et la protection des droits puissent être effectifs au Mali. Les principes fondamentaux des droits humains, la surveillance, le rapportage et les techniques de documentation des cas de violation des droits de l'homme et de corruption et les techniques d'analyse des données primaires sont les principaux modules dispensés, des thématiques en lesquelles les bénéficiaires accordent de l'importance. Les défenseurs des droits de l'homme ne sont certes pas des autorités, mais nous avons le devoir d'attirer l'attention des autorités sur ce qui choque. Nous ne disons pas qu'il n'y aura plus de corruption, qu'il n'y aura plus de violation des droits de l'homme, mais que votre force d'interpeller et de dénoncer ce qui se passe dissuade plus de personnes sur leurs mauvaises intentions. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption et le monitoring des violations des droits de l'homme est un programme de 11 mois qui cible les régions et les cercles de Ségou, Mopti, Badiangara, Douazan, Nara, Sikasso, Gao et Minanka. La session est soutenue par plusieurs partenaires dont le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Le gouverneur de la région de Bougouni à la rencontre des directeurs régionaux. À travers cette rencontre, le général de brigade Keba Sangaré veut évaluer les acquis déjà réalisés et les problèmes de l'heure. L'objectif est de prendre en compte les aspirations profondes des habitants de Bougouni. La correspondance de Boubacar Kanouté. Durant 3 heures d'horloge, le chef de l'exécutif régional de Bougouni, le général de brigade Keba Sangaré et les directeurs régionaux ont passé en revue les préoccupations de la région à travers des exposés. Au cours de cette rencontre, les problèmes ont été évoqués de façon approfondie. À l'issue des échanges, un document sortira pour être soumis à l'appréciation des décideurs et des partenaires techniques et financiers. Nous avons initié depuis l'année passée, chaque semestre, que tous les directeurs régionaux, y compris les préfets, se rencontrent autour du gouverneur pour voir et discuter, d'abord dégager les acquis et évaluer les problèmes afin de trouver des solutions. Donc cette réunion également, c'est en prélude
de la grande rencontre qui se fera avec les plus hautes autorités de notre État. Les réflexions ont porté sur comment rendre la région opérationnelle. Je me réjouis beaucoup de cette rencontre parce que ça a été l'occasion de poser les vrais problèmes que nous vivons au niveau de notre service, à savoir l'opérationnalisation, l'insuffisance des moyens permettant quand même au service de répondre aux attentes Il a été question de signaler nos besoins, nos inquiétudes par rapport à nos fonctionnements. La présentation, nous avons une note d'espoir et ça nous donne beaucoup de courage. Et on est optimiste. Ces rencontres périodiques seront pérennisées, a assuré le gouverneur de la région. De Bougouni, retournons à Ségou. La direction régionale des productions et des industries animales, en collaboration avec l'association des éleveurs de Ségou, vient de lancer l'opération de vente promotionnelle des bovins. L'objectif est de mettre en rapport direct les producteurs et consommateurs en vue de promouvoir le secteur bétail-viande à Ségou. Cette première édition a été à l'occasion de la fête de Ramadan, mais sur le marché, 3 fourchettes de bovins pour la satisfaction de la clientèle. Plus de précisions avec Honoré Tchenou. Des bovins proposés à la vente à un prix abordable pour permettre aux citoyens de bien passer la fête des Ramadan. C'est tout le sens de l'opération 2022 qui vient d'être lancée à Ségou, une première du genre. Nous remercions cette initiative à juste valeur. Il s'agit à travers cette activité de promouvoir le secteur de la filière bétail-viande. Nous en sommes comblés. Pour cette première édition, nous avons un objectif de 200 bovins. Les animaux présentés seront vendus selon les fourchettes des prix suivantes. Le premier choix, de 250 000 à 300 000 francs. Et il est marqué au vert. Le deuxième choix, de 200 000 à 250 000, il est marqué au jaune. Et le troisième choix, de 150 000 à 200 000, marqué au rouge. Pour un marché bien fourni en bovins, l'opération s'étale sur 4 jours pour permettre à tous les demandeurs de s'approvisionner. La disponibilité de l'Union régionale des sociétés coopératives de la filière bétail-viande et le sacrifice consenti par les éleveurs dans l'appui à l'organisation de cet événement témoignent de leur reconnaissance aux efforts fournis par l'État pour la réduction du coût des produits de première nécessité et en particulier la réduction des charges de la fête de Ramadan en faveur des personnes à faible revenu selon la vision du président de la transition. Le gouverneur a également sollicité l'extension de cette opération vente promotionnelle des bovins à d'autres localités de la région. Allons dans la capitale de l'Or-Blanc où l'UNICEF et l'ONG Alpha-Log ont organisé une cérémonie de certification de fin de défécation à l'air libre de 8 communes du Miankala. C'était au village de Ngolo-Nyanaso, situé à 25 km de la capitale régionale où ils ont remis des kits d'assainissement aux villages certifiés et procédé à des discours assortis de plaidoyer en faveur de l'assainissement total piloté par la communauté. Les autorités régionales de Koutiala ont salué cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet WASH ATPC. Rien à manquer à Brimakoni. Nous sommes à Ngolo-Nyanaso, un chef-lieu de commune situé à 25 km de Koutiala. Plusieurs villages des communes de Ngolo-Nyanaso, Kafo Faboli, Tao, Fakolo, Singolo, Koloningue, Ngunchina et Zangaso Asseni ont été certifiés FEDAL, c'est-à-dire fin de défécation à l'air libre. Ce succès est à l'actif du projet WASH ATPC financé par l'UNICEF et mis en œuvre par l'ONG Alpha-Log. Aujourd'hui, 283 villages ayant mis fin à la défécation à l'air libre sont certifiés FEDAL à Koutiala, Bougouni, à Bla et à travers la République du Mali. À ce jour, 2 millions de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre. Seule une personne sur 3 utilise des ouvrages d'assainissement améliorés. Les maires et les chefs de village ont signé la charte de durabilité de l'assainissement total pilotée par la communauté. Autre action garantissant le maintien des villages dans le statut fédéral, ce sont l'institutionnalisation d'un concours village propre par les maires et l'intégration de l'ATPC dans les plans d'action de développement des communes concernées.
Après la certification, chaque localité de la commune saura ses rôles et ses responsabilités, aura des motivations particulières pour se maintenir fédal. C'est ainsi que des villages, hameaux et quartiers déjà certifiés vont comprendre qu'ils doivent se maintenir dans le statut fédal pour la commune. La TPC contribue beaucoup au changement de comportement des populations et à l'amélioration du taux d'accès des ménages en latrine. Il suscite ainsi une action collective visant à mettre fin à la défécation à l'air libre par la construction et réhabilitation des latrines équipées. Des témoignages des bienfaits de la TPC, la remise de kits d'assainissement aux villages certifiés, la vérification des plans d'action en matière d'assainissement et la découverte de la stèle de certification fédérale des Ngolo Nyanaso ont constitué la quintessence de cette cérémonie. Le bureau exécutif de la section de l'Union des jeunes musulmans du Mali à Kita a désormais un nouveau président. Il se nomme Alpha Oumar Diallo. Il est réélu pour un mandat de 5 ans. Il place son mandat sous le signe de la consolidation des acquis et la culture de la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Mamadi Aliou Bari a fait le reportage. Les délégués venus de tous les cercles de la région de Kita de Bamako ont pris part aux échanges portant sur les actions à mener pour les 5 prochaines années et sur l'élection du nouveau bureau de l'UJMA Kita, l'Union des jeunes musulmans du Mali. C'est Alpha Oumar Diallo qui a été réélu à la tête de ce nouveau bureau pour un mandat de 5 ans. Cette religion est une religion d'abnégation et non de paresse. Chacun doit faire en sorte qu'on voit rayonner l'onction de Dieu en lui pour être reconsidéré parmi les personnes de bonne moralité. Le nouveau bureau de l'UJMA Kita se fixe comme objectif veiller aux résolutions que les participants ont prises. En effet, il s'engage à œuvrer inlassablement pour la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali, à lutter vigoureusement contre le radicalisme et l'extrémisme religieux avec l'implication des jeunes et des femmes. L'union fait la force, donc nous les exhortons effectivement à bien mener ces travaux, vraiment en cultivant vraiment l'entraide entre eux. Serrez bien la ceinture et de par vos actions, l'éducation familiale soit une affaire du fond du cœur de tous. La décentralisation dont il est question, c'est la responsabilité de vous tous. Je vous demande de jouer votre partition et nous faire appel en dernier ressort. La remise d'un kit de prière au chef de l'exécutif régional et des bénédictions pour une transition réussie ont mis fin aux travaux de validation du nouveau bureau exécutif de la section de l'UJMAO de Kita. Nous sommes à Gao. Le staff local de l'aménagement vole au secours des personnes déplacées internes des communes de Ouattaguna, Talatay et Tessit dans le cercle d'Assongo, composé de riz, de sucre, de savon et de l'huile alimentaire. Cette donation faite par le personnel local de l'aménagement vise à soulager les bénéficiaires en ce mois béni de Ramadan. Le compte rendu de Sambare Aïdara et de Alassane Amadou. Fidèle à sa tradition, le staff local de l'aménagement Aslam vient de démontrer l'esprit de solidarité qui l'anime à travers ce don de vivres aux personnes déplacées internes des communes de Ouattaguna, Talatay et Tessit dans le cercle d'Ansongo. Ce don que voici ne représente pas grand-chose vis-à-vis des attentes. Nous avons pu mobiliser 3 tonnes de riz, 10 cartons de savon, 10 cartons de paquets de 1 litre d'huile, 10 cartons de sucre. Nous prions Allah que d'autres généreux viennent en aide pour que ces communautés ne manquent de rien. Les bénéficiaires très satisfaits ont exprimé toute leur reconnaissance à l'endroit des donateurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, même quelqu'un qui donne une date ou la moitié d'une date, on ne peut pas évaluer en tout cas la récompense que Dieu lui réserve. Donc une fois encore, nous disons merci à ses frères. Quelqu'un qui te donne quelque chose dans ces moments difficiles-là, vraiment il pense à toi. Pour les autorités administratives locales, ce geste arrive à point nommé. Nous apprécions ce don, bien qu'il ne pourra pas couvrir toute la population. J'appelle les uns et les autres, de près comme de loin, que ces populations vulnérables sont là et elles demandent vraiment
de l'aide, de l'appui. Les services de développement social ont recensé à ce jour près de 8000 ménages dans la ville d'Ansongo qui vivent dans des conditions pérennisantes. Ce journal s'achève ainsi. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Puis Allah mette sa baraka dans toutes nos entreprises. Au revoir.